nous allons fabriquer une parure lollipop, c'est-à-dire des sucettes, une paire de boucles d'oreilles et un marque-page. Voici la liste du matériel nécessaire pour le modelage et pour le montage. On passe tout de suite au modelage. Donc on va commencer par la couleur la plus claire, pour moi c'est le beige. Donc on va bien le malaxer jusqu'à ce que la pâte soit bien souple. Ensuite on va former une boule en la roulant entre ses mains. Il nous faut une boule bien uniforme et sans défaut. Ensuite je forme un boudin sur le set de table. Et j'utilise bien toute la paume de ma main pour faire un beau boudin bien uniforme. Je passe à la deuxième couleur, pour moi le rose. Et je fais pareil, je malaxe. Je roule une boule bien uniforme entre mes mains. Je préforme un boudin que je continue à rouler sur mon set de table. Et je fais donc un boudin de la même taille que le premier. Je vais faire 3 boudins de 3 couleurs différentes de la même taille. Donc je vais prendre ma troisième couleur, le violet, et je fais pareil, je malaxe, je forme une boule. Et je forme un boudin qui sont à peu près équivalents aux 2 premiers. Voilà, donc j'ai mes 3 boudins qui sont côte à côte. Je vais les coller un petit peu en forme de pyramide, tous les 3 ensemble. Et je vais commencer à tourner. Donc on tient d'un côté les 3 boudins, et de l'autre côté avec ses doigts on tourne. Ce qui doit faire normalement un tourbillon de couleurs. Une fois que ce tourbillon de couleurs est fait de part et d'autre, on va le rouler sur le set de table. Et là le tourbillon va devenir bien lisse. Donc pour que les rayures se rapprochent bien, on va à nouveau tourner pour faire un tourbillon de couleurs. Donc toujours pareil, d'un côté on tient le boudin et de l'autre on tourne. On tourne toujours dans le même sens évidemment. Voilà, quand on le tourne le boudin, ce qu'il a tendance à faire, c'est qu'il n'est plus lisse. Il se déforme un petit peu. Donc on va le rouler à nouveau. En fait, on va répéter ces opérations jusqu'à ce qu'on ait un boudin assez fin pour former nos sucettes. Donc moi là j'ai prélevé un morceau de mon boudin parce que je sais que j'aurai pas besoin de tout. Donc voilà, j'ai coupé avec le cutter un morceau qui me semble suffisant. Et on continue les opérations, c'est-à-dire on roule pour avoir un boudin lisse. Ensuite on tourne pour rapprocher les rayures, les couleurs, que ce soit plus joli. On roule à nouveau pour aplatir tout ça. Moi je vais prendre l'intégralité de mon boudin pour faire ma sucette. Donc ce que je fais c'est... Je forme un espèce d'escargot tout simplement. Il faut bien que les extrémités partent en pointe. Voilà, parce qu'on en a besoin pour le début de la sucette et aussi pour la fin. Et une fois qu'il est formé, on le pose sur notre set de table. On va un petit peu aplatir, tout doucement, pour bien que tout colle bien ensemble et que ça ne se détache pas. On le fait des deux côtés, au recto et au verso. On s'assure que ça ait bien une forme bien ronde. Si vous vous rappelez bien, on avait fait un gros boudin assez large. On avait prélevé un premier morceau donc pour faire notre première sucette. Et il nous reste normalement pas mal de pâte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce morceau qui nous reste. Et comme les deux sucettes qu'on doit faire, elles doivent faire à peu près la même taille, puisque c'est pour des boucles d'oreilles, on va prélever donc un morceau. Et ce morceau-là, on va le couper en 2 parts égales pour pouvoir bien faire 2 sucettes de taille équivalente. Il faut bien qu'on rétrécisse le boudin parce qu'il faut qu'il soit plus fin pour former nos sucettes. Donc on recommence les mêmes opérations, c'est-à-dire qu'on roule le boudin, on tourne pour rapprocher les rayures, etc. Jusqu'à ce qu'on ait un boudin qui soit bien. Donc ensuite on prend notre deuxième boudin et on fait pareil, il faut qu'il ait à peu près la même taille que le premier. Avec nos 2 boudins qui sont prêts, il ne reste plus qu'à former les sucettes.
Donc on fait un escargot comme précédemment. Voilà, on le lisse quand il est terminé. Et on le met de côté. Et on fait pareil avec le deuxième, de telle sorte à en avoir 3. Un peu plus gros pour le marque-page et 2 plus petits pour les boucles d'oreilles. Donc là, je vais prendre le bâton en bois. Je vais les couper parce qu'ils sont un peu trop longs. Donc en fonction de la taille de la sucette, vous devez avoir des bâtons plus ou moins longs. Vous prenez votre sucette, et vous prenez non pas le bâton mais un cure-dent, parce qu'un cure-dent c'est pointu en son bout. Et donc vous faites un trou à la base de la sucette, là où vous allez insérer le bâton en bois, et vous faites un premier trou. Et ensuite vous prenez votre bâton de sucette qui a une forme plus carrée, et vous le passez dans le trou pour bien former la bonne forme en fait. Donc il faut y aller assez profondément quand même. Je sais pas, je dirais qu'il faut y aller faire un trou sur un demi-centimètre de profondeur pour que quand même quand on colle le bâton ça tienne bien ensuite. Donc on fait pareil avec les deux autres. On se sert du cure-dent pour former le trou. Donc il faut bien faire attention de ne pas passer à travers. Il ne faut pas que le cure-dent ressorte d'un côté ou de l'autre de la sucette. Quand vous avez fait le trou avec le cure-dent, vous passez votre bâton de sucette pour faire un trou carré. Et donc vous ressortez bien le bâton en bois parce qu'il ne cuit pas avec la sucette. Voilà. Quand ça nous semble bien, on les met de côté. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire le trou sur le haut de la sucette. Trou qui servira donc à attacher les anneaux et donc à attacher les sucettes sur nos supports. Donc on va se placer en bas du premier boudin. Il ne faut pas être trop près. On va bien passer notre cure-dent de part et d'autre pour faire un trou qui soit assez grand. Donc si, comme là à l'image, quand vous passez votre cure-dent, il y a un boudin qui se détache, il suffit de le recoller un petit peu tout simplement. Donc ça passe au four une demi-heure à 110 degrés et on passe au montage. Donc la première chose à faire, c'est de coller nos bâtons de sucette à la super glue. Donc on prend notre bâton, à l'extrémité on met de la colle, on est assez généreux, on va le mettre dans notre bâton de sucette. Voilà. On fait ça pour les 3, et on laisse sécher le temps qu'il faut, donc la super glue ça va super vite. Si c'est une autre colle, bon bah faut attendre le temps nécessaire. Donc là on va faire le marque-page, on prend un anneau, on l'ouvre, on passe un bout de chaîne dedans. Ensuite, on va aller sur le marque-page et on va fermer l'anneau. Je prends un autre anneau, je le passe sur le haut de la sucette et je vais simplement accrocher la sucette sur le bout de ma chaîne. Je referme bien et voilà. On a notre marque-page sucette. Donc on passe aux boucles d'oreilles, on prend un anneau, on passe l'anneau sur le haut de la sucette, on ferme l'anneau, on fait pareil pour la deuxième sucette, on ouvre l'anneau, on le passe dans la sucette, on ferme, on prend un anneau plus petit, on l'ouvre, on le passe dans le premier anneau de la sucette. On prend notre support de boucle d'oreille, on le met dans le bon sens et on ferme. On fait pareil pour la deuxième boucle d'oreille. On passe l'anneau dans le premier anneau de la boucle d'oreille. On met notre support de boucle d'oreille et on ferme. Voilà, la parure est terminée. On a donc notre marque-page et nos boucles d'oreilles.